pourquoi l'épée de légende dans Zelda est plantée dans un socle comme Excalibur. Depuis toujours, l'épée c'est pas juste une arme, c'est un signe, un pacte, un pouvoir qui se transmet que si t'es digne. Dark Souls, Elden Ring, Star Wars, le héros n'a pas d'épée dès le début, il doit la mériter. Prenez Excalibur par exemple, dans la légende du roi Arthur. L'épée n'est pas donnée à n'importe qui, seul le véritable roi, celui qui est l'élu, peut la brandir. Et dans Star Wars, quand Luke Skywalker récupère son sabre laser, il ne fait pas que saisir une arme, il passe un rite initiatique. Pour obtenir l'épée, le héros doit prouver sa valeur. Prenez l'œuvre Saint-Michel terrassant le dragon, ce n'est pas qu'un ange qui combat un monstre, c'est un symbole de la victoire du bien sur le mal, un rite divin. Michel, comme un chevalier, reçoit son épée comme un pouvoir céleste. Aujourd'hui encore, dans Game of Thrones, Zelda ou même The Witcher, l'épée est omniprésente, toujours liée à l'héroïsme, la noblesse ou même la destinée. Regardez la quête du Graal, une fresque médiévale. Ici, des chevaliers tels Lancelot reçoivent leurs épées d'une puissance supérieure, une arme légendaire qui va déterminer leur destin. Ces scènes n'étaient plus qu'une simple illustration dans les manuscrits, elles incarnaient la notion de passage à l'âge adulte et de préparation à un grand combat. Ces épées magiques ne sont pas juste des accessoires. Elles sont l'incarnation même de la quête du héros, de l'initiation, du chemin à parcourir pour mériter son pouvoir. Alors la prochaine fois que vous voyez un héros dégainer son épée dans un jeu vidéo ou une série, rappelez-vous qu'il y a des siècles d'art et d'histoire derrière ce symbole.